Shalom, Pasteur Lys. Shalom, frère Steve. Alors, Pasteur Lys, vous êtes le prédicateur. Oui. Et aujourd'hui, nous allons parler de William Marion Branham, le prophète du temps de la fin, Oui. le messager de l'âge de la Odyssée. Mm. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord que vous puissiez nous dire qui est réellement le pasteur Lys. Ok. Je suis pasteur, prédicateur, serviteur du Seigneur Jésus-Christ, le seul Dieu véritable. Et actuellement, j'exerce comme pasteur à Ciel Fonceville, Ciel Logos Fonceville. Je suis fils du docteur Pierrot Gourmat. Voilà. D'accord. Pasteur Lys, vous êtes marié? Oui, je suis marié à une charmante fille de Dieu, sœur Géraldine. Amen. C'est mon amour, je l'aime. D'accord. Alors, Pasteur Lys, j'aimerais savoir, dans le message du temps de la fin, nous écoutons qu'il y a des chrétiens qui adorent un homme, donc William Marion Branham. Si vous pouvez nous dire qui est William Marion Branham, d'où vient-il, d'où est-il né? D'accord. William Branham, c'est un homme, un serviteur de Dieu, que Dieu a utilisé puissamment dans ces derniers jours. Il est né le 6 avril 1909 à Brooksville, dans le Kentucky, aux États-Unis d'Amérique. Il est le prophète du temps de la fin, le dernier prophète majeur des nations. Et c'est à lui, à qui Dieu a donné le dernier message pour préparer l'Église pour l'enlèvement. D'accord, Pasteur Lys. Mais par rapport à toutes ces personnes qui adorent William Marion Branham, et vous, vous êtes le prédicateur du message du temps de la fin. Alors, j'aimerais avoir votre avis au sujet de ceux-là qui adorent Branham et ceux qui n'adorent pas Branham. Et vous êtes situé à quel niveau? D'accord. Moi, je suis situé au niveau de la parole. Dans la parole, il n'y a qu'une seule personne que la Bible nous présente. Depuis la Genèse jusqu'à dans l'Apocalypse, on ne parle d'une seule et même personne. Et c'est le Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et William Branham dit que quand vous lisez ces livres, donc ces 66 livres, il dit si vous ne voyez pas Christ, quelque part, c'est que vous n'avez pas bien lu. Parce que tous ces livres ne parlent que de Christ. Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Alors, moi j'adore Dieu, le Dieu adorable, le Dieu créateur. Il est écrit qu'écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est unique. C'est lui le seul que nous devons adorer. Et c'est lui que l'on adore. Et le Dieu que j'adore, c'est le même Dieu que Moïse adorait, le même Dieu que les prophètes adoraient, le même Dieu que William Branham adorait. Et William Branham nous a présenté ce Dieu, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est lui que j'adore. Maintenant, ceux qui veulent adorer un homme, ceux qui veulent adorer un animal, ils sont libres de faire comme ils veulent. Mais le jour du jugement, ils vont rendre compte seulement à Dieu. D'accord, Pasteur Lys. Une autre question encore, je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que William Branham est le prophète du temps de la fin, sachant que nous avons d'autres hommes de Dieu, tels que Tony Osborne, William Seymour, Ora Robert, Billy Graham, Dr Ngoma évidemment, Dr Francis Chinona et bien d'autres personnes. Qu'est-ce qui fait que William Branham se lui le prophète du temps de la fin? Quelle est la particularité là? C'est le Seigneur qui appelle, celui qui fait un homme un prophète. Celui qui a fait de William Branham un prophète. Ce n'est même pas moi. Ça ne dépend ni de moi, ni de tous ceux-là qui croient que Branham soit prophète. Même si tous les hommes de la terre ne croient pas que William Branham soit prophète, aussi longtemps que Dieu a dit que Branham est le prophète des derniers jours, il sera ce prophète. Donc c'est le Seigneur en fait qui a fait de lui ce prophète. Dieu l'a appelé dans ce monde pour accomplir un ministère comme il a appelé le prophète Moïse. Vous voyez, c'était Dieu. Et c'est Dieu qui a envoyé ce prophète-là et il lui a donné un certain ministère. Et c'est ce ministère qu'il est venu accomplir. C'est une mission qu'il devait accomplir. Et les Écritures, en fait, parlent de ce qu'il devait accomplir. Et c'est ce que cet homme a fait, que
tous les hommes que vous avez cités n'ont pas pu faire et ne pourront jamais faire. C'était la mission d'un seul homme. Il a fidèlement accompli cette mission. D'accord, pasteur. Une autre question, c'est de savoir, plusieurs personnes demandent toujours, et la question là revient toujours, c'est de savoir est-ce qu'il y a le nom Branham dans la Bible. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a le nom Branham dans la Bible? Parce que plusieurs personnes, quand tu les parles de Branham, c'est la question qui revient toujours. Montrez-nous le nom de Branham dans la Bible. Et si vous pouvez nous montrer ça dans la Bible. D'accord. Effectivement, c'est une question qu'on nous pose partout. Les gens veulent toujours savoir où est le nom de William Branham dans la Bible. En fait, à un certain moment, quand on regarde certains hommes qui se disent chrétiens et qui ont la Bible dans la main, et quand ils se mettent à poser certaines questions, on se pose la question, est-ce qu'ils croient vraiment à la Bible qu'eux-mêmes ils ont? Parce que dans la Bible, est-ce que c'est ainsi que l'on faisait pour connaître le nom d'un prophète? Dans la Bible, par exemple, quand Dieu a envoyé Moïse, quelle est la promesse qui disait dans la Bible que Moïse devait venir? Où est le nom de Moïse? Où était le nom de Moïse dans la promesse qui parlait du libérateur? Aucune écriture, en fait, dans la Bible, vous pouvez chercher aucune prophétie ne disait que Moïse, un certain Moïse, devait délivrer Israël qui devait être en captivité en Égypte pendant 400 ans et après il devait les faire sortir. Aucune écriture. Mais la Bible disait que Israël devait être en captivité pendant 400 ans et le Seigneur devait les délivrer par sa main puissante. À part cela, quand Jean-Baptiste est arrivé, il faut parler de Jean qui était le précurseur de la première venue du Seigneur. Quelles sont les écritures qui parlaient de Jean? Dans le livre de Jean chapitre 1, on a posé la question à Jean. Qui es-tu ou qui dis-tu de toi? Les gens, certains se demandaient est-ce que c'est pas le Christ, est-ce que c'est pas tel prophète? Mais quand on lui a posé la question, qu'est-ce que Jean a dit? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, comme a dit le prophète Ésaïe. Mais quand on repart dans cette écriture, est-ce qu'à l'intérieur on a vu le nom Jean dans cette prophétie? Non, c'était un ministère. La voix de celui qui crie dans le désert. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il dit, mais c'est Élie qui devait venir. Jésus dit que c'est le messager qui devait venir devant la face du Seigneur. Malachie chapitre 3. Mais allez-y lire dans Malachie chapitre 3. On peut prendre cela, vous allez voir, aucune écriture n'avait mentionné le nom de Jean, ni le nom de Moïse. Restons seulement avec Jean. Regardez Malachie 3, il est écrit, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et s'il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez, dit l'Éternel des armées. Voyez-vous, ici, on a seulement dit, voici j'enverrai mon messager. C'est quoi le nom de ce messager? Qui est-il? Si quelqu'un venait et disait, bon, c'est le messager que le prophète Malachie avait dit, qui devait croire? Et qu'est-ce qu'il devait faire en sorte qu'on puisse croire en ce dernier? Vous voyez? Ce n'est pas en fait quelqu'un qui devait s'auto-proclamer, mais c'est l'accomplissement de l'écriture qui devait donner le nom. Parce que quand cet homme-là devait venir, il devait accomplir parfaitement ce que les écritures avaient dit à son sujet. Et Jean-Baptiste l'a fait. C'est le seul qui a présenté le Messie. C'est le seul qui a compris, qui a eu un ministère que les autres n'avaient pas. Les autres ont parlé de Christ, il viendra, mais lui, il a parlé que Christ l'a précédé et il est également venu accomplir ou préparer son chemin, mais c'est lui qui l'a présenté au public. Vous voyez? Et c'est quand Jean est arrivé, quand ce messager est arrivé, qu'on a su que comme Malachie disait que j'enverrai mon messager, en fait le messager là, c'était Jean. Ouais, donc c'est l'accomplissement de la prophétie qui donne le nom. Ce n'est pas en fait le nom qui vient avant l'accomplissement, non. C'est d'abord l'accomplissement. Parce que là, vous me demandez de vous donner le nom avant l'accomplissement. C'est comme je vais vous dire, donnez-moi le nom, montrez-moi le nom de Jésus, le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Parce que les Juifs attendaient le Christ. Ils attendaient. Mais dans la Bible, on n'a jamais dit qu'ils attendaient Jésus, on attendait le Christ. On attendait le Messie, le Mashiach pour les Juifs. On attendait le Shiloh. Ils attendaient leur Christ. Mais aucune écriture n'a dit que c'était Jésus qu'ils attendaient. C'est la même chose aussi avec Jean. Aucune écriture ne disait qu'on attendait la venue de Jean. Même quand Jésus était sur la montagne avec les disciples. Même eux ne savaient même pas que Jean était le messager qui devait venir avant la venue du Seigneur. Ils ont posé la question, mais les scribes, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement?
Parce qu'en fait, Malachie avait dit qu'il devait envoyer ce messager. Et ce messager, c'est le même esprit d'Élie, en fait, qui est venu dans William Branham, quelle que soit la seconde venue de Christ, qui est venu aussi dans le ministère de Jean-Baptiste. Alors, dans Malachie 4, on nous parle d'un messager qui vient. Au verset 5, il est écrit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. La bonne question, frère Steve, que les gens doivent se poser, c'est de savoir, est-ce que, après l'effusion du Saint-Esprit, après la mort et la résurrection de Christ, est-ce qu'il y a encore un autre prophète ou est-ce qu'il y a encore des prophètes? Parce que la plupart de ces pasteurs qui aveuglent le peuple en disant que Branham n'est pas le prophète, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne croient plus qu'aujourd'hui, Dieu peut encore envoyer un autre prophète après la venue de Christ. Ils ne croient pas en cela. Mais cependant, les Écritures sont claires. Les Écritures parlent des prophètes après même le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, ici dans le livre de Malachie 4, on nous parle d'Élie le prophète qui vient avant le jour de l'Éternel. Ce jour, c'est quand? Est-ce que ce jour était accompli au temps de Jésus? Non. Ce jour n'était pas accompli au temps de Jésus. Parce que selon la prophétie d'Ésaïe 61, Christ était venu, c'était pour publier l'année des grâces. Mais quand vous lisez au chapitre 2, au verset 2, vous voyez, la suite de la prophétie, c'était de proclamer le jour de vengeance. Mais ce jour de vengeance-là a été accompli à quel moment? Ça n'a pas été accompli lors de la première venue de Christ. Ça, c'est au temps de la fin. Mais quand ce jour de vengeance arrive, il y a encore un messager qui vient comme pour la première fois quand Jean-Baptiste est venu pour préparer la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez donc, les Écritures, en fait, parlent des prophètes qui devaient venir. Et on peut aller lire, par exemple, le livre des Actes, chapitre 21, qui nous parle en fait des prophètes après la venue de Christ. Actes chapitre 21, verset 8, il est écrit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Et si on dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Il y a eu un prophète. Et on donne le nom de ce prophète, on dit qu'il s'appelait Agabus. C'était quoi le rôle de ce prophète? Parce qu'ici, Acte chapitre 21, le Saint-Esprit descendant, Acte chapitre 2. C'est-à-dire, Paul est déjà même dans son ministère. Et on rencontre un prophète. Au verset 11, on dit, il vint nous trouver, il prit la ceinture de Paul. De Paul qui était l'apôtre de Christ, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Le prophète a fait quoi? Il déclara la parole du Saint-Esprit. Mais entre-temps, on nous a dit que quand le Saint-Esprit est venu, c'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. Montrez-moi où le Saint-Esprit est venu sur la terre pour accomplir un ministère et puis les gens sont allés, il a prêché comme Moïse prêchait, comme les prophètes ont prêché. Le Saint-Esprit a toujours travaillé au travers des hommes. Le Saint-Esprit a besoin d'un corps pour travailler. Même quand Jésus est venu, il a fallu qu'il soit un être humain. Bien que c'était Dieu, mais il était 100% Dieu, il était aussi 100% homme. Et c'est la même chose aussi quand le Saint-Esprit vient dans les derniers jours ou quand il vient après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il utilise encore des hommes. Et ces hommes, on a qui? On a des prophètes. On a Agabus ici, vous allez voir, il dit voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Il a prophétisé sur la vie de Paul, parce que Paul devait aller à Jérusalem, il a dit que quand Paul ira là-bas, on va l'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé, on l'a arrêté. Mais quand il a prophétisé, quelle était l'attitude des croyants ou des chrétiens de ce temps? Ils ont commencé à pleurer, paniquer, parce que pour eux, ils savaient que quand le prophète parle, ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais pourquoi au temps de la fin, quand Dieu envoie encore des prophètes, il y a quand même des gens qui disent qu'il n'y a plus de prophètes après le Saint-Esprit? Je me pose la question. Bon, on a une nouvelle Bible. Aujourd'hui, on a une Bible que les Juifs n'avaient pas. Est-ce qu'il y a une seule écriture qui dit qu'il n'y a plus de prophètes? Dans le livre de Matthieu 5, Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir ni la loi, ni les prophètes. Il n'est pas venu abolir cela. Vous voyez, il y a des bénédictions qui sont données à ceux-là qui amènent les gens à accomplir ou à pratiquer cette parole de Dieu qui n'est pas venue abolir.
Et il y a beaucoup d'écritures en fait qui parlent des prophètes après la venue de Christ. On peut aussi aller dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, 11, où la Bible dit, en montant au ciel, il a fait des dons aux hommes, il a fait des uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, pour l'édification du corps du Christ. Mais qui fait cela? C'est Christ, celui qui est monté. Le même Christ qui est revenu à la Pentecôte. Il a fait des dons aux hommes. Ce n'est pas étonnant que quand les disciples étaient là sur la terre, ben c'était le même Saint-Esprit qui travaillait. Il conduisait l'Église. Le travail des disciples, c'était de s'abandonner à Christ afin que Christ travaille au travers d'eux. Et puis Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Christ n'était plus dans son corps charnel. Il était maintenant dans son Église. Et c'est la même chose aussi qu'il fait au temps de la fin. Alors, le nom de William Branham dans la Bible, en fait, c'est une question, comme je disais, qui n'est pas bien posée. Mais la question qu'il faut poser, c'est de savoir quelles sont les écritures qui parlent de William Branham dans la Bible. Est-ce qu'il y a des écritures qui parlaient du dernier messager qui devait venir, du dernier prophète qui devait venir, et qu'est-ce qu'il devait accomplir? C'est en regardant ce que les Écritures ont dit, et en mettant cela devant nous, on prend également le ministère de cet homme, on compare pour voir si exactement il a accompli ce que les Écritures avaient dit. Effectivement, il les a accomplis. Malachie 4 dit, je vous avais élu le prophète avant le jour de l'Éternel. Et ce messager de Malachie 4, c'est le même d'Apocalypse chapitre 10. Dans Apocalypse 10, c'est quoi? Il va sonner la trompette et le mystère de Dieu s'accomplira. Voyez-vous? Et il vient donc avant la destruction. Il ramènera le cœur des enfants vers les pères. Et à part cela, il va révéler les mystères cachés de la Bible. Tous les mystères qui ont été laissés en suspens. La révélation des 7 sceaux, la révélation des 7 tonnerres, toutes ces choses, il va les révéler. Alors, c'est l'accomplissement de la prophétie qui donne le nom. C'est-à-dire, c'est ce que William Branham a accompli, qui nous a permis de comprendre, de le voir, que c'était lui, Élie le prophète, qui devait venir. En fait, c'est là où nous comprenons en fait que c'est lui. Ce n'est pas en fait le nom qui précède avant. D'accord, Pasteur Miss. Dernière question, celle de savoir qu'aujourd'hui, comme vous avez dit que c'est les Écritures qui montrent le nom, et que l'accomplissement des Écritures qui disent que non, c'est elle qui est envoyée, bien le nom, c'est la personne là. Et aujourd'hui, là, nous constatons qu'il y a beaucoup de prophètes qui s'élèvent, et disant qu'ils sont aussi prophètes, envoyés de Dieu, avec les mêmes Écritures. Par exemple, Matthieu 25, et aujourd'hui, nous voyons des prophètes comme Capo Philippe qui s'élèvent en disant que non, c'est le cri des minuit, c'est Matthieu 25. Est-ce que c'est dire qu'aujourd'hui, une écriture peut s'accomplir 2 fois sur les envoyés de Dieu? Ok, frère Steve, ta question, elle est bien placée. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se posent cette question. Alors, vous savez, nous sommes des chrétiens. Et ce que nous avons comme fondement, c'est la parole de Dieu. Mais nous savons aussi que quand Dieu parle, après, le serpent vient aussi et dit, n'est-ce pas, Dieu a-t-il dit ceci? C'est ce qu'il avait fait depuis le commencement. Vous voyez. Mais pourquoi le serpent est venu? Le serpent est venu parce que Dieu avait déjà parlé. Et il vient faire quoi? Il vient simplement tordre ce que Dieu a dit. Parce que la vérité était déjà là. Et Adam connaissait la vérité. Mais il n'est jamais venu vers Adam. Il est par contre allé vers Ève, vers la partie faible. Et c'est ce que font ces faux prophètes dans les derniers jours. Ils vont chez les faibles. Ils ne peuvent pas venir chez un véritable croyant qui connaît la parole. Parce que le cri des menus dont vous faites allusion, ici c'est Matthieu 25. Et Matthieu 25 parle de quoi? Parle de la venue de Christ. Mais qui est le messager qui prépare la venue de Christ? C'est là. Est-ce que les Écritures avaient dit qu'il devait y avoir des messagers qui devaient préparer la venue de Christ? Matthieu 25 ici, c'est la venue de Christ. Et le cri fait quoi? Ça, le cri vient réveiller les vierges. Et les vierges sages ont lui dans leur lampe, les autres n'en ont pas. C'est lui qui dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est la voix de Malachie 4 qui s'est fait entendre. C'est la 7e veille qu'il est arrivé. 7e veille, c'est quoi?
Mais c'est le 7e âge de l'Église. Il n'est pas venu ni à la première, ni à la deuxième, ni à la troisième, ni à la quatrième, ni à la cinquième, ni à la sixième. Mais il vient à la 7e veille. Et c'est quoi l'étoile de la 7e veille? Qui est le messager? Qui est la sentinelle à la 7e veille? Vous savez qui est cet homme? Dieu n'a jamais eu 2 sentinelles sur sa tour. Dans un âge, il n'a qu'une seule sentinelle. Même s'il y a d'autres hommes qui peuvent sortir de son ministère pour accomplir des grands ministères, mais dans chaque âge, il y a un seul messager, prophète majeur. Et dans l'âge de l'église de Laodicée, il n'y a qu'un seul prophète majeur. Tous les autres ont des ministères accomplis, même ceux qui ont des véritables ministères, mais ils n'ont pas le degré ou le ministère de cet homme. Vous voyez, il peut y avoir d'autres prophètes, des prophètes mineurs. Il peut en avoir, mais prophètes majeurs, non. Et en ce qui concerne le cri de minuit parle en fait de la seconde venue de Christ. Et qui est ce messager qui prépare cette venue? En 1933, pendant que William Branham faisait son service de baptême au fleuve Ohio, pendant qu'il baptisait la 17e personne, la colonne de feu est descendue en public et la voix s'est fait entendre. Elle a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, tu as été envoyé avec un message pour préparer ma seconde venue. La voix n'avait pas dit, tu as été envoyé toi et quelqu'un d'autre. La Bible dit, tu as été envoyé. En fait, le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre. Comment c'est fait qu'aujourd'hui, on peut dire que William Branham soit le prophète de l'âge de l'église de Laodicée, alors qu'il est mort même avant la fin de l'âge de Laodicée. Ça veut dire que donc, après, on doit avoir notre prophète. Et certains disent un prophète vivant. Vous savez à quel moment l'âge de l'église d'Éphèse est terminé? Et vous connaissez à quel moment l'apôtre Paul est mort? Paul est mort avant même la fin de l'âge. Il est mort. Mais pourtant, tout le monde, bon, ceux qui sont éclairés, qui connaissent les âges de l'Église, savent que le premier messager, c'était l'apôtre Paul. Mais il est mort à la fin. L'âge n'était même pas encore au milieu, il est mort. Mais il est mort. Maintenant, qui l'a remplacé? Qui était le messager? Ses fils, même si Jean a continué, Jean qui était le deuxième évêque d'Éphèse après Timothée, mais Paul reste le messager de l'âge de l'église d'Éphèse. C'est la même chose aussi pour Laodicée. Le cri qui s'est fait entendre dans Matthieu 25, c'est Malachie 4. C'est William Branham. C'est cette voix qui s'est fait entendre et nous savons parfaitement de quoi il est question. On n'a plus besoin en fait qu'un autre prophète vienne nous dire, écoutez, je veux révéler le sceau, je veux faire ceci. En fait, c'est simplement du faux. Parce qu'ils se sont rendus compte que le message était vrai, ils veulent maintenant. En fait, ils prennent le message et puis ils essaient de changer certaines choses. La même chose que le serpent a fait en Éden, et c'est à cause de ça qu'il avait pu séduire Ève, mais il ne pouvait pas séduire Adam. Donc, on ne peut pas être séduit par ça, ne vous laissez pas distraire par ça. Le message est clair, le messager a tout prêché. D'accord, Pasteur Lys. Vous avez vraiment beaucoup éclairé sur ces questions. Alors, nous sommes arrivés au terme de l'interview. Nous voudrons votre mot de fin à l'encontre des fils et des filles de Dieu. Un mot de fin. Ok. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont suivre cette interview et qu'il bénisse aussi tous ceux-là qui ont permis que ces temps soient possibles. Frère David, et Grâce, et mon épouse aussi qui est là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous devez savoir que dans chaque âge, Dieu envoie un prophète. Et quand Dieu envoie un prophète, c'est à lui qu'il donne la lumière, donc le message de l'heure pour ce temps. Et dans ces derniers jours, il a envoyé un prophète, et son nom c'est William Marion Branham. Vous voyez, c'est lui le messager du 7e âge de l'Église. Dieu l'a envoyé. Déjà, vous devez savoir que dans l'âge de l'Église de Laodicée, il y a eu un premier réveil le matin. C'est le réveil pentecôtiste de 1906 avec William Seymour. Après, William Branham est entré en scène, mais William Seymour n'était pas le prophète messager de l'âge. Vous voyez, il a commencé un premier réveil, mais ce n'était pas ça le réveil de l'épouse. Parce que le réveil de l'épouse vient avec la révélation de cet tonnerre. Et la révélation de cet tonnerre, on dit le réveil de l'épouse, donc ça vient réveiller. Réveiller veut dire quoi? Veut dire qu'il y avait des gens qui dormaient. Mais que dit Matthieu 25? Ça veut dire elle dormait.
Et le cri a dit, réveillez-vous. Vous voyez donc, c'est ce messager qui vient, avec ce message qui vient réveiller l'Église. Et c'est lui qui doit présenter l'Église à Christ. C'est lui qui dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et quand on repart dans le Nouveau Testament, c'est la même chose que Jean avait accompli. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le dernier messager, en fait, doit présenter Christ au public. Et il a accompli cela. Voyez-vous? Et il y a des gens qui disent beaucoup de choses contre cet homme, qui est William Branham, mais les Écritures nous disent qu'avant de juger quelqu'un, il faut d'abord l'écouter. Je préférerais, si peut-être vous ne croyez pas à tout ce que je suis en train de dire, vous-même allez-y, consultez ce que cet homme a dit. Si vous ne croyez pas en moi, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas le prophète messager. Je ne suis qu'un prédicateur de ce message. Maintenant, si vous voulez vous-même vérifier, vous allez trouver ces messages partout sur YouTube, sur Facebook. Ces messages sont partout. Même ceux qui le détestent, qui ne veulent pas croire que c'est un prophète, mais ils lisent quand même ces brochures. Alors, pourquoi ceux qui vous enseignent, qui disent que Branham n'est pas le prophète, ils lisent, mais vous avez peur de lire. Allez-y lire. Vous allez voir réellement si ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux. Parce que c'est ce prophète qui a apporté la révélation au temps de la fin. C'est lui qui est venu restaurer tout ce que les églises avaient changé. Déjà, le véritable baptême ne se faisait plus dans les églises. Il a ramené cela, le véritable baptême, comment les apôtres faisaient. Il a ramené cela parce que Dieu l'envoie pour la restauration de toutes choses. Il a restauré même la Pentecôte, tout cela. Il a donc apporté ce message-là que les fils et les filles de Dieu attendaient pour leur départ de la terre, pour rencontrer Christ. Parce que les gens disaient Jésus revient bientôt, Jésus a dit il arrive, mais ok, mais comment devons-nous faire pour recevoir, reconnaître Jésus-Christ? Et c'est son message donc qui apporte toutes ces compréhensions, bien tous ces détails pour nous faire comprendre qui est Christ aujourd'hui, comment faire pour le reconnaître et ce que les Écritures disaient par rapport à sa venue. Donc vraiment, allez-y lire les bandes du prophète William Branham si vous ne croyez pas ce que je dis. Je pense que vous allez trouver beaucoup de choses là-bas qui vont beaucoup vous aider. C'est pour votre bien. Il n'est pas le prophète des Américains, il est le prophète de l'humanité, le prophète de l'âge. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et c'était un plaisir vraiment, Frère Steve, pour cette interview. Vraiment, c'était vraiment un grand plaisir. Je me dis que c'est aussi une bénédiction. Les enfants de Dieu avaient certainement besoin de cela. Et j'ose croire que ce n'est pas la dernière fois que vous venez poser ces questions. Si vous avez d'autres questions, venez davantage les poser. Par l'aide de Dieu, nous allons nous répondre comme le Seigneur le permettra. Que Dieu vous bénisse aussi, Pasteur Lys. Amen. Alors, nous retrouvons très prochainement avec le Pasteur Lys sur le sujet William Branham, le prophète du temps de la fin. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.